Le Sri Lanka, une île si riche en histoire et en culture, est pourtant si pleine de surprises que même les gestes les plus simples peuvent vous laisser perplexe. Saviez-vous qu'au Sri Lanka, secouer la tête ne signifie pas non? Mais en réalité, oui, ou que cette petite nation est en tête des recherches mondiales sur Google pour un seul mot surprenant. Et puis il y a la chaleur de ces femmes, ou même de parfaits inconnus vous accueillent comme si vous étiez de la famille. Et que se passe-t-il quand un paradis insulaire est confronté à la plus grande tempête économique de son histoire? Partons à la découverte des secrets de ce joyau caché de l'océan Indien. Le Sri Lanka, avec une population d'environ 22 millions d'habitants, est un mélange vibrant d'ethnies, de langues et de traditions. Les Singalais constituent la majorité, pratiquant le bouddhisme et parlent le singalais. Ils sont le pilier de la culture sri-lankaise. Les Tamouls, la plus grande minorité, représentent environ 25% de la population. Concentrés dans le nord et l'est, ils parlent le tamoul et pratiquent l'hindouisme. Parmi les autres communautés, on trouve les Maures sri-lankais, qui sont musulmans et parlent le singalais ou le tamoul, et les Burghers, descendants des colons européens, les Malays, une minorité musulmane, ajoutent une saveur culturelle unique à l'île. L'un des groupes les plus singuliers du Sri Lanka est le peuple Veda, les habitants indigènes qui vivaient traditionnellement de la terre. Bien que leur nombre ait diminué et que leur langue ait presque disparu, ils continuent de préserver leurs coutumes anciennes, malgré les avancées de la modernité qui ont lieu sur leurs terres traditionnelles. Ça, restez avec nous alors que nous plongeons plus profondément au cœur du Sri Lanka. Que se passe-t-il lorsqu'un pays aux racines historiques si profondes fait face aux forces écrasantes de la modernité? Continuez à regarder pour le découvrir. En 2019, cette nation de 22 millions d'habitants a commencé à faire face à des vents contraires économiques sans précédent, telle une tempête parfaite. Plusieurs facteurs ont convergé: le poids d'une dette extérieure considérable, des réformes fiscales ambitieuses mais mal planifiées, et une baisse significative des envois de fonds des travailleurs émigrés qui avaient longtemps été le pilier de l'économie du pays. Puis est venue l'audacieuse expérience agricole de 2021, une interdiction nationale des engrais chimiques, bien que destinée à promouvoir l'agriculture biologique. Cette transition a suscité des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire dans un pays réputé pour ses rizières luxuriantes et ses plantations de thé. Alors que la dette nationale atteignait 47 milliards d'euros, la situation est devenue critique en 2022. Lorsque le Sri Lanka a connu son tout premier défaut de paiement souverain, l'impact s'est répercuté sur la vie quotidienne. Imaginez commencer votre journée sans savoir si vous aurez de l'électricité plus de quelques heures, non, avec des coupures de courant pouvant durer jusqu'à 15 heures. Des familles passant des jours dans des files d'attente kilométriques pour obtenir du carburant. Le coût humain a été profond, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a presque doublé, passant de 4 millions en 2019 à 7 millions. Alors que nous entrons en 2024, bien que des défis subsistent, ce carrefour historique nous offre des perspectives uniques sur la manière dont les nations traversent des difficultés sans précédent. Que pensez-vous du défi économique du Sri Lanka? Avez-vous visité le pays ou suivi sa situation de près? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis d'avoir votre perspective. Maintenant, détendez-vous un peu. Si vous êtes amateur de thé, il y a de fortes chances que votre tasse provienne du Sri Lanka. Un pays autrefois connu sous le nom de Ceylan, le thé est devenu une partie intégrante de l'identité du Sri Lanka. Et cette nation insulaire est l'un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de cette boisson tant appréciée. Tout a commencé en 1824, lorsque les Britanniques ont introduit pour la première fois des plants de thé de Chine au Sri Lanka. Les premières de plantations ont été cultivées dans les jardins botaniques royaux près de Kandy, marquant le début de ce qui allait devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, le Sri Lanka n'est pas seulement connu pour ses paysages magnifiques, mais aussi comme la source du thé de Ceylan, un nom devenu synonyme de thé de haute qualité dans le monde entier. Plus d'1 million des 22 millions d'habitants du Sri Lanka travaillent dans l'industrie du thé. Pour les passionnés de thé voyageant au Sri Lanka, le musée du thé de Ceylan, près de Kandy, est une visite incontournable. À seulement 4 km au sud de la ville, ce musée offre un voyage immersif dans l'histoire du thé au Sri Lanka. Parmi les figures notables présentées ici figure James Taylor, à qui l'on attribue la création de l'industrie du thé dans le pays, et Thomas Lipton, dont la marque est devenue synonyme de thé au Royaume-Uni. Si vous avez regardé jusqu'ici, nous espérons que vous avez apprécié ce que nous avons partagé. Alors,
N'oubliez pas de prendre 10 secondes pour vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Nous avons tellement plus à partager avec vous. Et maintenant, jetons un œil aux femmes magnifiques et charmantes d'ici. En explorant davantage la riche culture du Sri Lanka, l'une des qualités les plus attachantes du pays est la chaleur et l'hospitalité de ses habitants, en particulier des femmes. Dans les villes comme dans les petits villages, les Sri Lankais se mettent en quatre pour que les visiteurs se sentent les bienvenus. Que vous soyez en randonnée à travers les plantations de thé ou en train de flâner dans un marché animé de candy, vous constaterez que les gens sont prompts à aider, souvent avec un sourire qui vous met instantanément à l'aise. L'une des caractéristiques les plus frappantes des femmes sri-lankaises n'est pas seulement leur beauté physique, mais la grâce et la confiance qu'elles dégagent. Beaucoup ont un teint hâlé et sain, des cheveux noirs épais et des yeux profonds et captivants, des caractéristiques qui reflètent l'allure intemporelle des femmes sud-asiatiques. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur capacité à équilibrer force et douceur dans chaque interaction. Elles sont souvent polies, parlent doucement et sont incroyablement chaleureuses, faisant preuve de gentillesse envers les habitants comme envers les étrangers. Lors d'occasions spéciales, comme les mariages ou les cérémonies religieuses, les femmes portent souvent le sari traditionnel. Les couleurs vives et les motifs complexes de ces saris reflètent l'énergie dynamique de la culture sri-lankaise, et il est courant de voir des femmes se mouvoir avec élégance, incarnant à la fois la tradition et la modernité. Mais ce n'est pas seulement lors des festivals que les femmes sri-lankaises brillent. Dans la vie de tous les jours, leur hospitalité est sans égale. Sarah, du Canada, a partagé son expérience lors d'un mariage à Kandy, où elle a été frappée par la façon dont chaque femme portait son sari avec une telle grâce et une telle confiance. Elle était jamais me raconter des histoires sur leur culture, ce qui m'a fait me sentir accueillie et intégrée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, a-t-elle déclaré. Êtes-vous prêt à venir ici et à profiter de l'hospitalité des femmes d'ici? Si oui, commentez 1. Sinon commentez 2. Nous aimerions connaître votre opinion. Et si je vous disais que le Sri Lanka affiche l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés d'Asie? Oui, avec 92% d'alphabétisation. Il est en tête en Asie du Sud et constitue un modèle pour l'éducation dans la région. L'éducation est un droit fondamental au Sri Lanka, garanti par la Constitution. Et elle est gratuite et obligatoire de 5 à 16 ans. L'importance accordée par le pays à l'éducation a de profondes racines historiques. Après avoir obtenu son indépendance, le Sri Lanka a développé son système éducatif, rendant l'apprentissage accessible à tous les citoyens, quelle que soit leur origine. Aujourd'hui, garçons et filles bénéficient d'un système d'enseignement primaire et secondaire solide, et les femmes représentent plus de la moitié des étudiants dans l'enseignement supérieur. Les meilleures universités du Sri Lanka, comme l'université de Colombo et l'université de Peradeniya, sont très réputées et proposent des diplômes dans des domaines tels que la médecine, l'ingénierie et les arts. Malgré les défis récents, y compris la crise économique actuelle, l'éducation reste une priorité. Le gouvernement s'efforçant de maintenir les écoles et les universités ouvertes et accessibles à tous. Lorsque vous voyagez au Sri Lanka, l'une des différences culturelles les plus intrigantes que vous pourriez rencontrer est la façon dont les gens utilisent leur tête pour communiquer. Dans de nombreuses régions du monde, un signe de tête de haut en bas signifie un accord, tandis qu'un mouvement de la tête de gauche à droite signifie non. Mais au Sri Lanka, c'est le contraire. Ici, secouer la tête de gauche à droite, souvent une légère inclinaison, est une façon de dire oui. Tandis qu'un simple signe de tête de haut en bas peut indiquer un non. Ce geste unique peut facilement dérouter les visiteurs. Par exemple, si un Sri Lankais secoue légèrement la tête lorsqu'on lui demande s'il veut quelque chose. Ne soyez pas surpris, c'est sa façon d'affirmer. Inversement, un rapide signe de tête de haut en bas pourrait être une manière polie de refuser. Cette coutume du hochement de tête n'est qu'une des nombreuses différences subtiles qui rendent la culture sri-lankaise si fascinante et complexe. Comprendre ces nuances culturelles peut enrichir votre expérience de voyage et vous aider à vous connecter plus profondément avec les gens que vous rencontrez. Alors, la prochaine fois que vous serez au Sri Lanka, souvenez-vous parfois, un oui peut être un mouvement de tête de gauche à droite, et non de haut en bas. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres surprises culturelles du Sri Lanka que vous ne trouverez pas dans les guides. En voyageant à travers le Sri Lanka, vous pourriez tomber sur de nombreux panneaux indiquant « hôtel ». Mais ne vous y trompez pas, ce ne sont pas toujours des endroits où vous pouvez passer la nuit. Au Sri Lanka, le terme « hôtel », le terme « hôtel » est couramment utilisé pour désigner des restaurants, des cafés ou même des bars.
C'est une différence linguistique originale qui peut surprendre de nombreux visiteurs. Donc, si vous cherchez un endroit pour vous reposer, un panneau hôtel pourrait plutôt vous conduire à un restaurant local. Pour éviter toute confusion, il est bon de vérifier l'endroit avant d'entrer. Souvent, vous apercevrez un menu ou une vitrine de nourriture pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'un hébergement. Cette nuance culturelle reflète la manière dont la langue et les traditions évoluent de façon inattendue, bien que cela puisse être trompeur au début. Une fois que vous vous y êtes familiarisé, ce n'est qu'un autre aspect unique de la vie sri-lankaise. Saviez-vous que le Sri Lanka est le leader mondial des recherches Google pour le mot Keboshek? Pour Niditex, cela peut paraître surprenant, mais cette petite nation insulaire est en tête du classement mondial pour ce terme de recherche particulier. En fait, le Sri Lanka occupe cette position depuis plusieurs années, ce qui suscite la curiosité sur les raisons de ce phénomène. Une explication possible réside dans la relation complexe du pays avec le divertissement pour adultes. L'anonymat des recherches en ligne permet aux individus de poser des questions qu'ils pourraient se sentir mal à l'aise de discuter ouvertement en public. Cette tendance surprenante n'est qu'un exemple de la manière dont les dynamiques culturelles peuvent façonner le comportement en ligne de manière inattendue. Le Sri Lanka, avec son fascinant mélange de tradition et de modernité, continue d'être un pays plein de mystères à découvrir. Continuez à regarder alors que nous explorons d'autres aperçus surprenants sur le Sri Lanka qui défitent les idées reçues. Si vous voyagez sans goûter à la nourriture, c'est vraiment dommage. Quand on pense à la cuisine sri-lankaise, la première chose qui vient probablement à l'esprit est le riz et le curry. Au Sri Lanka, le riz est considéré comme la partie la plus importante du repas, à tel point que le plat est toujours appelé riz et curry. Jamais l'inverse. Le riz sert de base, le curry apportant les saveurs vibrantes et la variété. Traditionnellement, le riz et le curry sont servis sur une feuille de bananier, ce qui ajoute à l'expérience sensorielle. Infusant le repas d'un subtil arôme terreux, ils sont agrémentés d'épices telles que le curcuma, la cannelle, la cardamome et les feuilles de curry. L'utilisation d'ingrédients frais et locaux, comme le lait de coco, qui ajoute richesse et profondeur, rend chaque curry unique. Ce qui est vraiment unique dans la cuisine sri-lankaise, c'est la pratique de manger avec les mains. L'abondance de plats d'accompagnement, cornichons, sambals, légumes et chutneys, est destinée à être partagée, permettant à chacun de savourer les diverses saveurs sur une seule assiette. Si jamais vous visitez le Sri Lanka, l'odeur du riz et du curry fraîchement préparé vous attirera. Et une fois que vous l'aurez goûté, vous comprendrez pourquoi il occupe une place si spéciale dans le cœur des habitants. Avez-vous déjà goûté une boisson à base de sève de cocotier? Au Sri Lanka, cette spécialité locale, connue sous le nom d'arak de noix de coco, offre un aperçu unique des spiritueux traditionnels de l'île et de l'utilisation créative de ces abondantes ressources naturelles, l'arak de noix de coco, parfois appelé toddy, est la boisson alcoolisée emblématique du Sri Lanka. Et le pays est en fait le plus grand producteur d'arak de noix de coco au monde. Cette boisson est fabriquée à partir de la sève des fleurs de cocotier, récoltées selon une méthode connue sous le nom de toddy tapping. Des grimpeurs qualifiés escaladent les grands cocotiers pour couper soigneusement les bourgeons floraux et recueillir la sève, qui est ensuite fermentée et distillée pour créer l'arak. La production d'arak est un art, nécessitant non seulement une connaissance des cocotiers, mais aussi un timing précis pour éviter la détérioration. La sève fraîche est naturellement sucrée. Mais après fermentation, elle se transforme en une boisson alcoolisée puissante avec une saveur riche et légèrement fumée. Les habitants boivent souvent l'arak mélangé avec de l'eau tonique ou du soda, mais il peut aussi être dégusté pur, surtout dans les zones rurales. L'arak sri-lankais est généralement servi avec des encas locaux comme le pol sambol, un relish de noix de coco épicée, ou le kotu roti. Le drapeau au lion du Sri Lanka est l'un des plus anciens du monde, avec des racines remontant à 486 ans avant Jésus-Christ, symbolisant la riche histoire et l'identité de l'île. L'histoire commence avec le roi Vijaya, le premier roi du Sri Lanka, qui a apporté un drapeau orné d'un lion depuis l'Inde. Une représentation ancienne du drapeau au lion peut être vue dans le temple de la grotte de Dambulla, y compris une version datant de 162 ans avant Jésus-Christ, montrant un lion tenant une épée, représentant la justice et l'indépendance. Les symboles du soleil et de la lune sur le drapeau signifiaient la permanence et l'harmonie. Aujourd'hui, le drapeau au lion symbolise le patrimoine culturel et l'unité du Sri Lanka. Fièrement arboré sur les bâtiments gouvernementaux et lors des célébrations nationales,
Restez à l'écoute pour d'autres histoires sur l'histoire et les traditions fascinantes du Sri Lanka. Lorsque vous arrivez au Sri Lanka, l'une des premières choses que vous remarquerez est le salut chaleureux Wumas Aha Ayubowan, prononcé en singalais. Cela signifie puissiez-vous être béni d'une longue vie. Accompagné d'un geste des mains jointes près de la poitrine avec une légère inclination, ce salut incarne l'humilité et la sincérité. Des valeurs fondamentales de la culture sri-lankaise. Pour les voyageurs, utiliser ce salut est une manière simple mais significative de se connecter avec les habitants. Cette tradition intemporelle, encore largement utilisée en 2024, symbolise l'hospitalité et le riche patrimoine culturel du Sri Lanka. Lors de votre visite, n'hésitez pas à dire Ayubowan, un petit geste qui laisse une impression durable. Le bouddhisme est la pierre angulaire de la culture et de la société sri-lankaise depuis plus de 2000 ans, façonnant ses traditions, ses valeurs et sa vie quotidienne. Plus de 70% de la population suit cette philosophie, qui met l'accent sur la pleine conscience, la compassion et le chemin vers l'éveil. Introduit au IIIe siècle avant Jésus-Christ sous le règne du roi Devanampiya Tissa, Arhat Mahinda, fils de l'empereur indien Ashoka, a apporté les enseignements du Bouddha sur l'île, intégrant le bouddhisme dans la gouvernance et l'identité culturelle du Sri Lanka. Aujourd'hui, le bouddhisme jouit d'un statut spécial en tant que religion d'État, avec un soutien constitutionnel pour les temples et l'éducation bouddhiste. Le bouddhisme influence la vie quotidienne à travers les jours de Poya, des jours fériés lunaires mensuels observés par des visites au temple, des rituels et de la réflexion. Bien que le Sri Lanka abrite diverses communautés religieuses, le bouddhisme reste l'épine dorsale spirituelle de l'île, la guerre civile sri-lankaise, qui s'est étendue de 1983 à 2009, était une situation complexe née de désaccords entre les deux principales communautés, la majorité singalaise et la minorité tamoule. La communauté tamoule des régions du nord et de l'est cherchait plus de représentation, ce qui a conduit à la formation de divers groupes, y compris le mouvement des LTTE. Leur objectif était d'établir un État séparé appelé Elam. Les décennies suivantes ont été marquées par une violence généralisée qui a touché d'innombrables familles et communautés à travers la nation insulaire. En 2009, les forces gouvernementales ont mis fin au conflit. Les séquelles ont laissé des impacts durables sur la société sri-lankaise. Et même aujourd'hui, le pays s'efforce de construire des ponts entre les communautés. L'histoire du Sri Lanka pendant cette période nous montre combien il est important pour différentes communautés de trouver des moyens pacifiques de résoudre leurs différends. 15 ans plus tard, la nation poursuit son chemin vers l'unité et la compréhension entre tous ces peuples. Les événements de 2004 dans l'océan Indien ont complètement changé le paysage côtier du Sri Lanka et la vie de ses habitants. Lorsque des vagues atteignant des hauteurs de 9 mètres ont frappé le littoral ce matin de décembre, elles ont transformé d'innombrables vies pour toujours. L'impact a touché près d'1 million de résidents, en particulier dans les villes côtières comme Gale et Trincomalee, où des communautés entières ont été confrontées à des défis sans précédent. L'industrie de la pêche, pierre angulaire de l'économie côtière du Sri Lanka, a dû repartir de zéro. Les bâtiments et infrastructures essentielles ont nécessité une reconstruction massive. Cependant, ce qui ressort vraiment, c'est la manière dont la communauté mondiale s'est mobilisée. L'aide internationale est arrivée rapidement, aidant les habitants à reconstruire leur vie. Aujourd'hui, on découvre une histoire de résilience remarquable. Bien que certaines zones portent encore les stigmates de ce jour fatidique, de nombreuses communautés ont reconstruit plus fortes que jamais, de nouveaux bâtiments, des infrastructures renforcées et des systèmes d'alerte précoce améliorés parsèment désormais le littoral. L'industrie de la pêche est une pierre angulaire de l'économie et de la culture du Sri Lanka, soutenant plus de 2,4 millions de personnes directement et indirectement. Avec plus de 1200 km de côte, elle fournit des moyens de subsistance aux pêcheurs, aux transformateurs et aux travailleurs de la logistique, tout en contribuant de manière significative aux exportations de fruits de mer comme le thon et les crevettes. Au-delà de son importance économique, la pêche est un mode de vie pour les communautés côtières, favorisant des traditions et des liens sociaux transmis de génération en génération. Cependant, des défis tels que la surpêche, le changement climatique et l'augmentation des coûts menacent l'avenir de l'industrie. Des efforts pour adopter des pratiques durables aident à assurer sa survie. Pour les voyageurs, les villages de pêcheurs comme Negombo offrent un aperçu de ce commerce vital, où les marchés à l'aube et les méthodes de pêche traditionnelles révèlent la résilience et l'esprit des communautés côtières du Sri Lanka. Sigiriya.
souvent appelée la forteresse dans le ciel, est l'un des monuments historiques les plus emblématiques du Sri Lanka, construite sous le règne du roi Kashyapa entre 477 et 495 après Jésus-Christ. Cette merveille antique se dresse au sommet d'un immense plateau rocheux qui s'élève à près de 200 mètres au-dessus des plaines environnantes. La forteresse a été conçue comme un palais royal et une place forte militaire, entourée d'un vaste système de douves, de jardins et de fortifications. Son système sophistiqué de gestion de l'eau, comprenant des canaux et des réservoirs, témoigne d'une ingénierie avancée pour son époque. À l'intérieur des murs de la forteresse, les visiteurs peuvent explorer les vestiges de palais, de bassins et de fresques à couper le souffle, dont beaucoup représentent des jeunes filles célestes censées symboliser la prospérité et la protection. Sigiriya est aussi un chef-d'œuvre d'urbanisme. Les jardins symétriques à sa base sont parmi les plus anciens jardins paysagers du monde, alliant esthétique et fonctionnalité. En 2024, Sigiriya reste un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et une destination incontournable pour les voyageurs. Son mélange d'histoire, de culture et de génie architectural offre un aperçu unique de l'ancienne civilisation sri-lankaise et de la vision de son dirigeant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Sri Lanka est appelé la perle de l'océan Indien ou la larme de l'Inde? Ces surnoms poétiques reflètent la beauté époustouflante de l'île. Sa riche biodiversité et ses profondes connexions culturelles, la perle de l'océan Indien met en lumière les trésors naturels du Sri Lanka. De ses forêts tropicales luxuriantes et ses plages dorées à sa faune diversifiée, l'île est un joyau pour les voyageurs en quête de paysages préservés. Le Sri Lanka est également célèbre pour ses pierres précieuses, notamment les saphirs et les rubis, qui sont exportés dans le monde entier depuis des siècles. Ces richesses naturelles ont valu au pays la réputation d'être l'une des principales sources mondiales de bijoux fins. Le nom de l'arme de l'Inde vient de la forme distinctive de l'île et de sa situation juste au large de la côte sud-est de l'Inde. Sa position au carrefour des anciennes routes commerciales a fait du Sri Lanka un creuset de culture, de religion et de cuisine, qui ajoute tout à son charme. Ensuite, le pic d'Adam, au Sripada, est l'un des sites spirituellement les plus importants du Sri Lanka, attirant des pèlerins du monde entier depuis plus de 1000 ans. S'élevant à plus de 2100 mètres, cette montagne majestueuse de la région sud est plus qu'une simple merveille naturelle. C'est un lieu où plusieurs foi convergent, chacune attachant une signification profonde à l'empreinte sacrée à son sommet. Pour les bouddhistes, Sripada se traduit par empreinte sacrée, et l'on pense qu'elle a été laissée par le Bouddha lors de son ascension au paradis. Cette connexion fait du pic d'Adam l'un des sites les plus sacrés du bouddhisme, attirant des milliers de fidèles pendant la saison des pèlerinages, qui s'étend de décembre à mai. Pour les hindous, l'empreinte est attribuée au seigneur Shiva, représentant sa présence divine sur terre. Pendant ce temps, les chrétiens et les musulmans croient qu'il s'agit de l'empreinte d'Adam, marquant l'endroit où il a posé le pied pour la première fois après avoir été chassé du jardin d'Éden. L'ascension jusqu'au sommet est un voyage spirituel en soi. Pèlerins et voyageurs gravissent une série de plus de 5000 marches, partant souvent aux premières heures du jour pour assister à un lever de soleil à couper le souffle. Les vues panoramiques depuis le sommet, combinées au profond sentiment d'histoire et de spiritualité, rendant le voyage inoubliable. Le Kandi et Salaperaera, ou le Festival de la Dante, est l'un des événements culturels les plus spectaculaires du Sri Lanka, célébré chaque année à la pleine lune de juillet ou août dans la ville de Kandy. Ce grand festival honore la relique de la dent sacrée du Bouddha. L'une des reliques les plus saintes du bouddhisme, le festival est une démonstration vibrante du patrimoine et de la dévotion du Sri Lanka. Le clou de l'événement est une procession majestueuse mettant en vedette des danseurs traditionnels, des cracheurs de feu et des musiciens, qui serpentent tous dans les rues de Kandy. Ajoutant à la grandeur, on trouve des éléphants somptueusement parés, y compris l'éléphant de tête, qui porte une réplique de la relique de la dent sacrée dans un coffret en or. Datant de plusieurs siècles, le Kandi et Salaperaera n'est pas seulement une observance religieuse, mais aussi une célébration culturelle. Il reflète la profonde vénération que les Sri Lankais ont pour la relique et leurs efforts pour préserver les traditions à travers la musique, la danse et les rituels. En 2024, le festival continue d'attirer des milliers de pèlerins et de touristes du monde entier, en tant que célébration de la foi et de l'art. Le Kandi et Salaperaera témoignent de la riche identité culturelle du Sri Lanka et de son engagement à préserver son patrimoine spirituel. Saviez-vous que le Sri Lanka a été le premier pays au monde à élire une femme première ministre? En juillet 1960, Sirimavo Bandaranaike, dirigeante du Parti de la Liberté du Sri Lanka.
est entré dans l'histoire en assumant ce rôle novateur, devenant un symbole mondial du leadership féminin. Sirimavo est entrée en politique après l'assassinat de son mari, le Premier ministre S. Vo R. D. Bandaranaike, en 1959, déterminée à poursuivre son héritage. Elle a mené son parti à la victoire aux élections générales, marquant le début d'une carrière politique qui s'étendra sur 4 décennies. Elle a été première ministre pendant 3 mandats, naviguant le Sri Lanka à travers des défis majeurs, connue pour son accent sur les politiques socialistes. Sirimavo a nationalisé des industries clés et mis en œuvre des programmes de protection sociale visant à réduire la pauvreté. Son style de leadership alliait résilience et compassion, lui valant le respect tant au niveau national qu'à l'étranger. Cependant, son mandat n'a pas été sans controverse, car ses décisions sur les politiques économiques et les relations ethniques ont suscité des débats qui continuent de façonner le paysage politique du Sri Lanka. En août 2000, en raison de sa santé déclinante, Sirimavo s'est retirée de la politique. Plus tard cette année-là, à l'âge de 84 ans, elle est décédée d'une crise cardiaque. Son héritage perdure, non seulement en tant que pionnière pour les femmes en politique, mais aussi en tant que dirigeante qui a profondément influencé l'histoire du Sri Lanka. À Anuradhapura, l'une des anciennes capitales du Sri Lanka, se trouve le Sri Mahabodhi, le plus vieil arbre du monde planté par des humains. Ce figuier sacré, planté en l'an 288 avant Jésus-Christ, est un descendant direct de l'arbre de la Bodhi où le Bouddha a atteint l'illumination en Inde. Depuis plus de 2300 ans, il symbolise la paix, la sagesse et la connexion spirituelle. Attirant des pèlerins du monde entier, protégé par des clôtures dorées, l'arbre reflète la profonde vénération du Sri Lanka pour son héritage bouddhiste et offre aux visiteurs un aperçu profond de l'histoire spirituelle de l'île. Pour les merveilles modernes, la tour du Lotus à Colombo est un incontournable. Avec ses 350 mètres de hauteur, c'est la plus haute tour d'Asie du Sud-Est. Conçue pour ressembler à un lotus en fleurs, symbolisant la pureté et la croissance, elle ajoute des teintes vertes et violettes vibrantes à la silhouette de la ville. La tour dispose de ponts d'observation avec des vues panoramiques, de restaurants et de salles de conférences, mettant en valeur l'adoption par le Sri Lanka de la modernisation et de l'innovation. L'engagement du Sri Lanka en faveur des énergies renouvelables transparaît à travers le barrage de Victoria, la plus grande centrale hydroélectrique de l'île. Située dans les hauts plateaux du centre, il exploite la rivière Mahaweli, fournissant plus de 20% de l'électricité du pays tout en soutenant l'agriculture par l'irrigation. En l'an 2024, plus de 50% de l'électricité du Sri Lanka provient de sources renouvelables. Le barrage témoignant de l'utilisation innovante des ressources naturelles pour un avenir durable. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous aimerez ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.